Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « L'enseignant absent, la vérité révélée ». Histoire vraie, découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Élodie, la voix douce et chaleureuse de la célèbre émission Radio Village, s'adressa à ses auditeurs fidèles en ce début d'après-midi. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans notre créneau habituel, je vous invite à découvrir une histoire courte et captivante intitulée La professeure sans mari, écrite par la talentueuse Marie-Claire. J'espère que ce récit saura vous offrir un moment de détente et d'émotion. N'oubliez pas, après l'écoute, de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre équipe. Maintenant, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire. L'histoire débute avec Paul, un jeune homme de 20 ans qui traverse une période difficile. Sa petite amie de lycée, Claire, vient de réussir son entrée à l'université, tandis que lui a échoué à ses examens. Cette différence de trajectoire crée une distance entre eux et, 3 mois plus tard, Claire lui annonce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Paul est anéanti. La douleur de cette rupture le plonge dans une profonde mélancolie. Il passe ses journées à errer sans but, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Mais un jour, une idée germe dans son esprit. Partir loin, très loin, pour tout recommencer. En naviguant sur Internet, Paul tombe sur une annonce proposant des programmes d'études au Japon. L'idée l'intrigue. Il appelle immédiatement le numéro indiqué et discute longuement avec un conseiller. Enthousiasme, il en parle à ses parents. Contre toute attente, ils approuvent son projet. Dès le lendemain, Paul se rend à Paris pour déposer son dossier. Ce choix impulsif marque le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Les démarches administratives s'enchaînent rapidement. Une fois les formalités terminées, Paul quitte sa ville natale pour s'installer à Paris, où il doit suivre des cours intensifs de japonais avant son départ pour le Japon. C'est l'été 2011 et la chaleur est accablante. Heureusement, sa cousine Julie, qui étudie à Paris, lui prête sa chambre de bonne pendant qu'elle retourne chez leurs parents pour les vacances. Mais à son arrivée, Paul découvre qu'il ne sera pas seul dans l'appartement. Le petit studio est également occupé par Marc, le petit ami de Julie. Pendant 3 jours, Paul partage cet espace exigu avec le couple. Une situation qu'il trouve à la fois gênante et inconfortable. Une fois Julie et Marc partis, Paul commence à organiser sa nouvelle vie. Il contacte Sophie, une professeure de japonais recommandée par sa cousine. Sophie propose des cours particuliers à domicile, bien que ses tarifs soient élevés, 200 € par séance. Mais qu'à vaut le coup, lui avait assuré Julie. Sophie, née en 1986, est une femme petite, mesurant à peine 50 mètres, mais dote d'une présence magnétique. Ses grands yeux brillants et son sourire chaleureux la rendent immédiatement attachante. Paul est intrigué par cette femme, qui semble si différente des autres. Le premier jour de cours, Paul se rend chez Sophie, qui habite au 3e étage d'un immeuble modeste. Il est nerveux. Vêtu d'un short en jean et d'un t-shirt noir, il hésite un instant avant de frapper à la porte. Sophie lui ouvre, vêtue d'un short et d'un t-shirt blanc, et lui adresse un sourire éclatant. « Bonjour Paul, c'est Bianca. Entre, je t'en prie. » Sa voix est douce, presque maternelle, mais son apparence dégage une énergie juvénile. Paul est immédiatement frappé par son charme naturel. En entrant, il remarque 2 chiens couches près de l'escalier. « Ils ne mordent pas, ne t'inquiète pas », dit Sophie en riant. Mais Paul, qui a une peur bleue des chiens depuis un incident d'enfance, reste fige. Sophie éclate de rire. « Allez, viens, je vais les tenir pour toi. » Elle le guide jusqu'à son appartement, un petit espace chaleureux et bien range. Dans un coin de la pièce, un berceau abrite un petit garçon d'environ 1 an et demi, profondément endormi. « C'est ton fils ?» demande Paul surpris. Sophie acquiesce avec un sourire. « Oui, il s'appelle Lucas. Mon mari est au Japon pour ses études
Alors je m'occupe de tout ici. Le cours commence. Sophie enseigne avec patience et passion, expliquant les bases de l'alphabet japonais. Paul, bien qu'un peu distrait par la présence de Sophie, se concentre autant qu'il peut. À un moment, Sophie se lève pour attraper un livre sur une éagère. En tendant le bras, son t-shirt remonte légèrement, révélant une partie de son dos. Paul détourne rapidement le regard, mais son cœur s'emballe. Il se sent coupable de ses pensées, mais il ne peut nier l'attirance qu'il commence à ressentir pour elle. Après 2 heures de cours, Lucas se réveille en pleurant. Sophie le prend dans ses bras et le berce doucement. Paul observe cette scène avec une étrange sensation de chaleur dans la poitrine. Il se surprend à penser que Sophie est non seulement belle, mais aussi incroyablement forte et dévouée. Avant de partir, il remercie Sophie pour le cours et promet de réviser. Sur le chemin du retour, il ne peut s'empêcher de repenser à elle. Les jours suivants, Paul s'installe dans une routine. Il passe ses matinées à réviser et ses après-midi chez Sophie. Chaque jour, il se sent un peu plus à l'aise en sa présence. Ils discutent de tout et de rien. La culture japonaise, leur vie respective, leurs rêves. Sophie lui raconte comment elle rencontre son mari à l'université, comment ils se sont mariés et ont eu Lucas, et comment elle espère le rejoindre au Japon une fois son visa approuve. Mais derrière son sourire, Paul perçoit une certaine tristesse. Il devine que la distance avec son mari pèse lourd sur elle. Un jour, après un cours particulièrement intense, Sophie propose à Paul de rester dîner. Ce n'est pas grand-chose, juste un peu de riz et de légumes, mais qu'elle te fera gagner du temps. Paul accepte avec enthousiasme. Pendant qu'ils mangent, Lucas joue à leurs pieds, riant aux éclats. L'atmosphère est si chaleureuse que Paul se sent presque comme chez lui. Il se surprend à imaginer ce que ce serait de faire partie de cette petite famille. Mais cette proximité naissante commence à troubler Paul. Il sait que Sophie est mariée, qu'elle a une vie bien à elle, et pourtant, il ne peut s'empêcher de ressentir quelque chose de plus profond pour elle. Chaque sourire, chaque regard, chaque geste de Sophie semble renforcer ce lien invisible entre eux. Paul lutte contre ses sentiments, mais il sait qu'il est déjà trop tard. Il tombe sous le charme de Sophie. Un soir, alors qu'il est seul dans sa chambre, Paul reçoit un message de Sophie. « Merci pour ton aide aujourd'hui. Tu es vraiment quelqu'un de spécial. » Ces mots, bien que simples, résonnent profondément en lui. Il se demande si Sophie ressent la même chose que lui, si elle aussi est troublée par cette connexion inattendue. Mais il chasse rapidement ses pensées, se rappelant qu'elle est une femme mariée et qu'il n'a pas le droit de s'immiscer dans sa vie. Pourtant, au fond de lui, Paul sait que leur relation ne sera jamais tout à fait la même. Quelque chose a changé et il est incapable de revenir en arrière. Paul, après avoir quitté sa ville natale pour Paris, se retrouvait dans un environnement totalement nouveau. La chaleur de l'Est parisien était étouffante et l'agitation de la capitale contrastait avec la tranquillité de sa petite ville. Mais il n'avait pas le temps de s'attarder sur ces détails. Son objectif est clair, apprendre le japonais pour pouvoir partir au Japon et commencer une nouvelle vie. C'est ainsi qu'il fit la connaissance de Sophie, une professeure de japonais recommandée par sa cousine Julie. Le premier contact avec Sophie se fit par téléphone. Sa voix est douce, posée, et elle semblait à la fois professionnelle et chaleureuse. Elle lui expliqua qu'elle donnait des cours particuliers chez elle, dans un petit appartement situé au 3e étage d'un immeuble modeste. Paul, bien que nerveux, à l'idée de rencontrer une professeure pour la première fois, accepta immédiatement. Il avait besoin de secours, et quelque chose dans la voix de Sophie le rassurait. Le jour de leur première rencontre, Paul se rendit à l'adresse indique. Il portait un short en jean et un t-shirt noir, une tenue de contracte qui reflétait son insouciance apparente, mais qui cachait son anxiété. En arrivant devant l'immeuble, il leva les yeux vers les fenêtres du 3e étage. Il se demanda à quoi ressemblait Sophie. Était-elle stricte, sympathique? Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il gravit les marches de l'escalier, son cœur battant un peu plus vite à chaque pas. Arrive devant la porte, il frappa doucement. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et Sophie apparut.
Elle portait un short et un t-shirt blanc, une tenue simple, mais qui mettait en valeur sa silhouette fine. Elle mesurait à peine 50 mètres, mais sa présence est magnétique. Ses grands yeux brillaient d'une lueur bienveillante, et son sourire est si chaleureux qu'il dissipa immédiatement les inquiétudes de Paul. « Bonjour Paul, c'est bien K ?» demanda-t-elle en souriant. « Oui, c'est moi. Bonjour madame, » répondit-il un peu maladroitement. « Oh, pas de madame, s'il te plaît. Appelle-moi Sophie. Entre, je t'en prie. » Paul entra dans l'appartement, un petit espace cosy et bien range. L'atmosphère y était accueillante, presque familiale. Dans un coin de la pièce, un berceau abritait un petit garçon endormi. Paul jeta un coup d'œil curieux. Sophie remarqua son regard et expliqua avec un sourire. « C'est Lucas, mon fils. Il a 1 an et demi. » Paul hocha la tête, un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que sa professeure soit une jeune mère. « Et votre mari ?» demanda-t-il timidement. Le sourire de Sophie vacilla légèrement, mais elle répondit avec calme. « Il est au Japon. Il fait un master là-bas. » Cette réponse laissa Paul pensif. Il se demanda comment Sophie parvenait à gérer seule un enfant en bas âge tout en donnant des cours particuliers. Mais il n'osa pas poser plus de questions. Sophie l'invita à s'asseoir à une petite table où elle avait déjà préparé des cahiers et des stylos. « Bien, commençons par les bases, » dit-elle avec enthousiasme. Le cours débuta par l'apprentissage de l'alphabet japonais. Sophie expliquait avec patience, répétant les sons et les gestes pour aider Paul à mémoriser. Mais Paul avait du mal à se concentrer. Ce n'était pas la langue qui le troublait, mais Sophie elle-même. Il était fasciné par sa manière de parler, par la douceur de sa voix, par la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle expliquait quelque chose. Il se surprit à l'observer plus qu'à écouter ses explications. À un moment donné, Sophie se leva pour attraper un livre sur une étagère. En tendant le bras, son t-shirt remonta légèrement, révélant une partie de son dos. Paul détourna rapidement le regard, mais son cœur s'emballa. Il se sentit coupable de ses pensées, mais il ne pouvait nier l'attirance qu'il commençait à ressentir pour elle. Après 2 heures de cours, Lucas se réveilla en pleurant. Sophie s'excusa et alla le prendre dans ses bras. Elle le berça doucement, murmurant des mots apaisants. Paul observa cette scène avec une étrange sensation de chaleur dans la poitrine. Il se surprit à penser que Sophie était non seulement belle, mais aussi incroyablement forte et debout. Avant de partir, il la remercia pour le cours et promit de réviser. Sur le chemin du retour, il ne pouvait s'empêcher de repenser à elle. Les jours suivants, Paul s'installa dans une routine. Il passait ses matines à réviser et ses après-midi chez Sophie. Chaque jour, il se sentait un peu plus à l'aise en sa présence. Ils discutaient de tout et de rien. La culture japonaise, leur vie respective, leurs rêves. Sophie lui racontait comment elle avait rencontré son mari à l'université, comment il s'était marié et avait eu Lucas, et comment elle espérait le rejoindre au Japon une fois son visa approuvé. Mais derrière son sourire, Paul percevait une certaine tristesse. Il devinait que la distance avec son mari pesait lourd sur elle. Un jour, après un cours particulièrement intense, Sophie proposa à Paul de rester dîner. « Ce n'est pas grand-chose, juste un peu de riz et de légumes, mais K te fera gagner du temps. » Paul accepta avec enthousiasme. Pendant qu'ils mangeaient, Lucas jouait à leurs pieds, riant aux éclats. L'atmosphère était si chaleureuse que Paul se sentait presque comme chez lui. Il se surprit à imaginer ce que ce serait de faire partie de cette petite famille. Mais cette proximité naissante commença à troubler Paul. Il savait que Sophie était mariée, qu'elle avait une vie bien à elle. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose de plus profond pour elle. Chaque sourire, chaque regard, chaque geste de Sophie semblait renforcer ce lien invisible entre eux. Paul luttait contre ses sentiments, mais il savait qu'il était déjà trop tard. Il était tombé sous le charme de Sophie. Un soir, alors qu'il était seul dans sa chambre, Paul reçut un message de Sophie. « Merci pour ton aide aujourd'hui. Tu es vraiment quelqu'un de spécial. » Ces mots, bien que simples, résonnèrent profondément en lui. Il se demanda
si Sophie ressentait la même chose que lui, si elle aussi est trouble par cette connexion inattendue. Mais il chassa rapidement ses penses, se rappelant qu'elle était une femme mariée et qu'il n'avait pas le droit de s'immiscer dans sa vie. Pourtant, au fond de lui, Paul savait que leur relation ne serait jamais tout à fait la même. Quelque chose avait changé et il était incapable de revenir en arrière. Les jours passaient et Paul continuait de se rendre chez Sophie pour ses cours de japonais. Ce qui avait commencé comme une simple relation professeur-élève évoluait lentement, presque imperceptiblement, vers quelque chose de plus intime. Chaque rencontre semblait renforcer un lien invisible entre eux, un lien que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Pourtant, il était là, palpable, dans chaque regard échange, dans chaque sourire esquisse. Un après-midi, alors que Paul arrivait chez Sophie, il remarqua qu'elle semblait plus fatiguée que d'habitude. Ses traits étirent et son sourire, bien qu'encore présent, paraissait moins éclatant. « Tout va bien, Sophie ?» demanda-t-il, inquiet. Elle hocha la tête, mais son regard trahissait une certaine lassitude. « Oui, ne t'inquiète pas, juste un peu de fatigue. Lucas a été difficile cette nuit. » Paul acquiesça, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse en la voyant ainsi. Il se demanda si son mari, loin au Japon, réalisait à quel point Sophie portait seule le poids de leur vie quotidienne. Le cours commença comme d'habitude, mais Paul avait du mal à se concentrer. Il observait Sophie, ses gestes, sa voix, et il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'elle devait endurer. À un moment donné, alors qu'elle lui montrait comment écrire un caractère japonais, il posa sa main sur la sienne, presque instinctivement. « Sophie, si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Je suis là, tu sais. » Elle releva les yeux vers lui, surprise, mais aussi touche. « Merci Paul, c'est gentil de ta part. » Ce simple geste marqua un tournant dans leur relation. À partir de ce jour, Sophie commença à s'ouvrir davantage à Paul. Elle lui parlait de ses inquiétudes, de ses espoirs, de ses rêves. Elle lui confia qu'elle se sentait parfois seule, que la distance avec son mari était plus difficile à supporter qu'elle ne l'avait imaginé. Paul l'écoutait attentivement, offrant des mots de réconfort, mais aussi une présence rassurante. Un soir, après un cours, Sophie proposa à Paul de rester dîner. Ce n'est pas grand-chose, juste un peu de soupe et du riz, mais ça te fera gagner du temps. Paul accepta avec enthousiasme. Pendant qu'ils mangeaient, Lucas jouait à leurs pieds, riant aux éclats. L'atmosphère était si chaleureuse que Paul se sentit presque comme chez lui. Il se surprit à imaginer ce que ce serait de faire partie de cette petite famille. Mais cette pensée le troubla. Il savait que Sophie était mariée, qu'elle avait une vie bien à elle. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose de plus profond pour elle. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Sophie se tourna vers Paul. « Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une soirée aussi agréable. Merci d'être là. » Paul sentit son cœur s'emballer. Il voulait lui dire qu'il ressentait la même chose, qu'il était heureux d'être avec elle. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À la place, il se contenta de sourire. « Moi aussi, je passe de bons moments avec toi. » Les semaines passèrent et leur relation continua de se développer. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, non seulement pendant les cours, mais aussi en dehors. Sophie proposait souvent à Paul de rester après les leçons pour discuter ou partager un repas. Paul, de son côté, trouvait toutes les excuses possibles pour prolonger ces moments. Il se sentait bien avec Sophie, comme s'il avait enfin trouvé un endroit où il appartenait. Mais cette proximité commença à troubler Paul. Il savait que ce qu'il ressentait pour Sophie dépassait le cadre d'une simple amitié. Chaque sourire, chaque regard, chaque geste de Sophie semblait renforcer ce lien invisible entre eux. Paul luttait contre ses sentiments, mais il savait qu'il était déjà trop tard. Il était tombé sous le charme de Sophie. Un après-midi, alors qu'ils étaient en train de reviser, Sophie s'arrêta soudainement. « Paul, est-ce que tu es heureux ici, à Paris ?» La question prit Paul au dépourvu. Il réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne sais pas. Parfois, je me sens bien, mais d'autres fois, je me sens perdu. »
Sophie hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. « Moi aussi, je me sens souvent perdue. Mais depuis que tu es là, c'est différent. Tu m'apportes de la joie, de la legerette. » Paul sentit son cœur se serrer. Il voulait lui dire qu'elle représentait la même chose pour lui, mais il avait peur de franchir une limite qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Paul ne pouvait s'empêcher de repenser à ce que Sophie lui avait dit. Il se demandait si elle ressentait la même chose que lui, si elle aussi était troublée par cette connexion inattendue. Mais il chassa rapidement ses pensées, se rappelant qu'elle était une femme mariée et qu'il n'avait pas le droit de s'immiscer dans sa vie. Pourtant, au fond de lui, Paul savait que leur relation ne serait jamais tout à fait la même. Quelque chose avait changé et il est incapable de revenir en arrière. Un jour, Sophie proposa à Paul de l'accompagner au parc avec Lucas. « Ça te fera du bien de sortir un peu, et Lucas adore jouer avec toi. » Paul accepta avec plaisir. Ils passèrent l'après-midi à jouer avec Lucas, à discuter, à rire. À un moment donné, alors qu'ils étaient assis sur un banc, Sophie se tourna vers Paul. « Tu sais, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été aussi heureuse. » Paul sentit son cœur s'emballer. Il voulait lui dire qu'il ressentait la même chose, qu'il était heureux d'être avec elle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À la place, il se contenta de sourire. « Moi aussi je passe de bons moments avec toi. » Ce soir-là, après avoir accompagné Sophie et Lucas chez eux, Paul rentra chez lui avec un mélange de joie et de confusion. Il savait qu'il était en train de tomber amoureux de Sophie, mais il ne savait pas quoi faire de ses sentiments. Il avait peur de tout gâcher, de perdre cette relation si précieuse. Les jours suivants, Paul continua de se rendre chez Sophie pour ses cours. Mais il remarqua que quelque chose avait changé. Sophie semblait plus distante, comme si elle essayait de mettre une barrière entre eux. Paul ne comprenait pas ce qui se passait, mais il respecta sa distance, espérant que les choses reviendraient à la normale. Un soir, alors qu'il était sur le point de partir, Sophie l'arrêta. « Paul, attends. » Il se retourna, surpris. « Oui ?» Sophie hésita un instant avant de parler. « Je voulais te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et Lucas. Tu es quelqu'un de vraiment spécial. » Paul sentit son cœur se serrer. Il voulait lui dire qu'elle représentait la même chose pour lui, mais il avait peur de franchir une limite qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. À la place, il se contenta de sourire. « Merci Sophie. » Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Paul ne pouvait s'empêcher de repenser à ce que Sophie lui avait dit. Il se demandait si elle ressentait la même chose que lui, si elle aussi était troublée par cette connexion inattendue. Mais il chassa rapidement ses pensées, se rappelant qu'elle était une femme mariée et qu'il n'avait pas le droit de s'immiscer dans sa vie. Pourtant, au fond de lui, Paul savait que leur relation ne serait jamais tout à fait la même. Quelque chose avait changé et il était incapable de revenir en arrière. Le soleil déclinait lentement, baignant l'appartement de Sophie d'une lumière d'or. Paul, assis à la petite table où ils avaient l'habitude de travailler, observait Sophie du coin de l'œil. Elle était debout près de la fenêtre, regardant au loin, perdue dans ses pensées. Il y avait quelque chose de différent en elle ce jour-là, une mélancolie qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. Paul hésita un instant, puis se lança. « Sophie, est-ce que tout va bien ?» Elle tourna la tête vers lui, un sourire triste sur les lèvres. « Oui, tout va bien, » répondit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Paul savait qu'elle mentait. Depuis quelques jours, il avait remarqué qu'elle semblait plus distante, plus silencieuse. Elle riait moins, et ses yeux, habituellement si lumineux, étaient voilés par une ombre qu'il ne comprenait pas. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» insista-t-il doucement. Sophie soupira et s'assit en face de lui. Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses mains. « Paul, je ne sais pas si je devrais te dire qu'à. Tu peux me faire confiance ?» murmura-t-il, son cœur battant plus vite. Il sentait que ce moment allait changer quelque chose entre eux. Sophie releva les yeux, et Paul fut frappé par l'intensité de son regard. « Depuis que tu es entré dans ma vie, tout a changé, » commenta-t-elle. « Avant, je me sentais seule, perdue. Mon mari est loin, et même quand il est là, il est absent. Il est toujours occupé.
toujours ailleurs. Mais toi, tu es là. Tu m'écoutes, tu me fais rire, tu me fais sentir vivante. Paul sentit son cœur se serrer. Il avait rêve d'entendre ces mots, mais maintenant qu'ils étaient prononcés, il ne savait pas quoi répondre. « Sophie, comment qu'a-t-il » Mais elle l'interrompit. « Non, laisse-moi finir. Je sais que ce que je ressens est mal. Je suis mariée, j'ai une famille, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, tout le temps, et qu'elle me fait peur. » Un silence lourd s'installa entre eux. Paul cherchait les mots, mais rien ne semblait approprié. Finalement, il se leva et s'approcha d'elle. « Sophie, je ressens la même chose, » avoua-t-il enfin. « Depuis le premier jour où je t'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Mais je ne voulais pas te le dire, parce que je savais que qu'accomplirait tout. » Sophie leva les yeux vers lui, et il vit des larmes briller dans son regard. « Alors, qu'est-ce qu'on fait » murmura-t-elle. Paul hésita, puis posa une main sur son épaule. « Je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas te perdre. » À cet instant, quelque chose se brisa en Sophie. Elle se leva et se jeta dans ses bras, éclatant en sanglots. Paul la serra contre lui, caressant doucement ses cheveux. « Tout ira bien, » murmura-t-il, même s'il n'en était pas sur lui-même. Il savait que leur relation venait de franchir une limite et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ils restèrent ainsi pendant ce qui sembla une éternité, jusqu'à ce que Sophie se calme enfin. Elle s'écarta légèrement, mais ne quitta pas ses bras. « Merci, » dit-elle simplement. Paul hocha la tête, incapable de parler. Il sentait son cœur battre à tout rompre, et il savait que le sien faisait de même. Ce soir-là, ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, regardant Lucas jouer avec ses jouets. Il y avait une tension dans l'air, mais aussi une étrange sérénité. Pour la première fois, ils avaient exprimé ce qu'ils ressentaient, et même si cela compliquait tout, cela les rapprochait aussi. Les jours suivants furent à la fois merveilleux et terrifiants. Leur relation avait changé, et ils le savaient tous les deux. Ils étaient plus proches que jamais, mais aussi plus conscients des risques qu'ils prenaient. Sophie était toujours mariée, et Paul savait qu'il marchait sur une corde raide. Mais malgré tout, ils ne pouvaient pas s'empêcher de se voir, de passer du temps ensemble, de se confier l'un à l'autre. Un après-midi, alors qu'ils étaient en train de reviser, Sophie posa sa main sur celle de Paul. « Je veux qu'on parte, juste toi et moi, » dit-elle soudainement. Paul la regarda, surpris. « Partir ? Où, car n'importe où. Juste pour un week-end. J'ai besoin de m'éloigner, de tout oublier, même si ce n'est que pour quelques jours. » Paul hésita. Il savait que c'était une mauvaise idée, mais il ne pouvait pas lui dire « Non, d'accord », répondit-il finalement. « Où veux-tu aller ?» Sophie sourit, et pour la première fois depuis longtemps, il vit une lueur de joie dans ses yeux. À la mer. Le week-end suivant, ils partirent pour Deauville. Sophie avait confié Lucas à ses parents, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Le trajet en voiture fut rempli de rires et de discussions légères, comme si tous leurs soucis avaient laissé derrière eux. Mais une fois arrivés à la plage, la réalité les rattrapa. Ils marchèrent le long du rivage, les pieds dans le sable, le bruit des vagues en arrière-plan. Sophie s'arrêta soudainement et se tourna vers Paul. « Je sais que ce qu'on fait est mal, » dit-elle les larmes aux yeux, « mais je ne peux pas m'en empêcher. Avec toi, je me sens vivante. » Paul s'approcha d'elle et prit son visage entre ses mains. « Sophie, je ne sais pas où tout cela nous mènera, mais je sais que je veux être avec toi, peu importe les conséquences. » Elle hocha la tête, et à cet instant, tout le reste sembla disparaître. Ils s'embrassèrent, un baiser rempli de passion, de peur et d'espoir. Ce week-end fut comme un rêve. Ils passèrent leur journée à se promener, à parler, à rire. Mais au fond d'eux, ils savaient que ce moment de bonheur est éphémère. Ils savaient qu'ils devraient bientôt retourner à la réalité, à leur responsabilité, à leur vie séparée. Le dimanche soir, alors qu'ils rentraient à Paris, le silence dans la voiture est lourd. Sophie regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées, tandis que Paul jetait de temps en temps des coups d'œil inquiets dans sa direction. « Sophie, qu'ava ?» demanda-t-il finalement.
Elle se tourna vers lui, un sourire triste sur les lèvres. « Oui, Cava, merci pour ce week-end, Paul. C'était parfait. » Mais Paul savait que ce n'était pas vrai. Il savait que Sophie était en train de se refermer sur elle-même, de se préparer à affronter la réalité. Et il savait qu'il ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Ce soir-là, après avoir accompagné Sophie chez elle, Paul rentra chez lui avec un mélange de joie et de tristesse. Il savait qu'il était en train de tomber amoureux de Sophie, mais il savait aussi que leur relation est vouée à l'échec. Pourtant, il ne pouvait pas s'empêcher d'espérer, de rêver d'un avenir où ils pourraient errer ensemble, sans peur ni culpabilité. Mais cet avenir semblait de plus en plus lointain, presque inaccessible. Et tandis qu'il s'endormait, il se demanda combien de temps il pourrait continuer ainsi, à vivre dans l'ombre, à cacher leurs sentiments au monde. Le soleil du matin perquait à travers les rideaux de la petite chambre de Sophie. Paul, assis sur le bord du lit, regardait son téléphone, vérifiant l'heure pour la 3e fois. Il était nerveux, mais aussi excité. Aujourd'hui, il partait pour une escapade à la mer, loin de Paris, loin des regards, loin des responsabilités. Sophie, de son côté, s'affairait dans la cuisine, préparant un sac avec quelques collations pour le voyage. Lucas, son fils, avait confié à ses parents pour le week-end, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. « Prêt ?» demanda-t-elle en entrant dans la pièce. Un sourire timide sur les lèvres. Paul releva la tête et hocha la tête. « Oui, prêt ? Et toi ?» Elle acquiesça, mais il pouvait voir une lueur d'hésitation dans ses yeux. « Oui, je crois. » Ils quittèrent l'appartement peu âpre, montant dans la voiture de Paul. Le trajet jusqu'à Deauville était long, mais ils le passèrent à discuter, à rire, à partager des souvenirs. Sophie semblait plus détendue, presque insouciante, et Paul ne pouvait s'empêcher de sourire en la voyant ainsi. C'était comme si, pour un moment, ils avaient laissé derrière eux tout ce qui les retenait. La route serpentait à travers la campagne normande, et bientôt, l'odeur sale de la mer se fit sentir. Sophie baissa la vitre, laissant le vent caresser son visage. « Qu'a fait si longtemps que je n'ai pas vu la mer ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Paul jeta un coup d'œil dans sa direction. « Alors, profitons-en. Ce week-end est pour toi. » Ils arrivèrent à Deauville en début d'après-midi. Le ciel est de gage, et le soleil brillait haut dans le ciel. La plage s'étendait devant eux, vaste et infinie, avec ses cabines colorées à lignes le long du rivage. Sophie descendit de la voiture et inspira profondément, fermant les yeux. « C'est magnifique, » dit-elle, un sourire sincère illuminant son visage. Paul la rejoignit, posant une main légère sur son épaule. « Oui, qu'à l'est. » Ils passèrent l'après-midi à marcher le long de la plage, les pieds dans le sable, le bruit des vagues en arrière-plan. Sophie semblait rajeunir à chaque pas, riant aux éclats lorsque l'eau froide éclaboussait ses chevilles. Paul, de son côté, ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Elle était belle, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue, et il se sentait chanceux de partager ce moment avec elle. Mais malgré la légerette de l'instant, une ombre planait sur eux. Paul savait que cette escapade était une parenthèse, un moment vol à la réalité. Et il savait que, tôt ou tard, il devrait y retourner. Mais pour l'instant, il choisit de ne pas y penser. Il voulait profiter de chaque seconde, de chaque sourire, de chaque éclat de rire. En fin d'après-midi, ils s'installèrent sur une couverture, face à la mer. Sophie sortit les collations qu'elle avait préparées et ils mangèrent en silence, regardant le soleil descendre lentement vers l'horizon. « Merci, Paul, » dit-elle soudainement, brisant le silence. Il se tourna vers elle, surpris. « Pourquoi ?»« Pour tout, » répondit-elle, son regard fixe sur l'horizon. « Pour être là, pour me faire rire, pour me rappeler ce que c'est que de se sentir vivante. » Paul sentit son cœur se serrer. Il voulait lui dire qu'elle représentait la même chose pour lui, quelle était la raison pour laquelle il se levait chaque matin, mais il n'osa pas. À la place, il posa une main sur la sienne. « Je suis heureux d'être ici avec toi. » Le soir, ils retournèrent à leur hôtel, un petit établissement charmant situé à quelques pas de la plage.
Sophie semblait nerveuse en entrant dans la chambre qu'ils partageaient. Paul, sentant son hésitation, tenta de la rassurer. « Si tu veux, je peux dormir sur le canapé, proposa-t-il. Elle secoua la tête. « Non, ce n'est pas K. C'est juste. » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « C'est la première fois que je fais quelque chose comme K. » Paul s'approcha d'elle, posant une main légère sur son bras. « Sophie, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Ce week-end, c'est pour toi. Pour que tu te détendes, que tu sois heureuse. Rien d'autre ne compte. » Elle leva les yeux vers lui et il vit des larmes briller dans son regard. « Merci, Paul. » Ils passèrent la soirée à discuter, assis sur le lit, partageant des histoires et des souvenirs. Sophie parla de son enfance, de ses rêves, de ses regrets. Paul l'écouta attentivement, absorbant chaque mot, chaque émotion. Il voulait tout savoir d'elle, tout comprendre. Et plus il l'écoutait, plus il tombait amoureux d'elle. À un moment donné, Sophie s'arrêta de parler et le regarda fixement. « Paul, pourquoi fais-tu tout cas pour moi ?» Il hésita, cherchant les mots justes. « Parce que tu le mérites, parce que tu es incroyable et que tu ne le vois pas, et parce que... je t'aime. » Les mots étaient sortis avant qu'il ne puisse les retenir. Sophie le regarda, choc, mais aussi émue. « Paul, » murmura-t-elle, mais il l'interrompit. « Je sais que c'est compliqué, que c'est mal, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu es tout pour moi, Sophie. » Elle resta silencieuse pendant un long moment, puis se pencha vers lui et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant, mais rempli d'émotion. Paul sentit son cœur s'emballer, mais il ne bougea pas, laissant Sophie prendre l'initiative. Lorsqu'elle s'écarta, elle avait les larmes aux yeux. « Je t'aime aussi, Paul. » Mais je ne sais pas si c'est suffisant. Ils passèrent la nuit ensemble, partageant des moments de tendresse et de passion. Pour la première fois, ils se permirent d'être vulnérables, d'être eux-mêmes, sans peur ni jugement. Mais au fond d'eux, ils savaient que ce moment était éphémère, qu'il ne durerait pas. Le lendemain matin, ils retournèrent à la plage pour une dernière promenade. Le ciel est gris et le vent soufflait fort, mais ils s'en fichaient. Ils marchèrent main dans la main, savourant chaque instant. Sophie semblait plus calme, plus sereine, mais Paul pouvait voir qu'elle était aussi préoccupée. « À quoi penses-tu » demanda-t-il finalement. Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Je pense à ce qui va se passer ensuite, à ce que K signifie pour nous. » Paul hocha la tête. « Je ne sais pas, Sophie, mais je sais que je veux être avec toi, quoi qu'il arrive. » Elle sourit tristement. « Moi aussi. Mais ce n'est pas si simple. J'ai une famille, un mari, et même si je ne l'aime plus comme avant, je ne peux pas tout abandonner. » Paul sentit son cœur se serrer, mais il comprenait. Il savait que leur relation était compliquée, qu'elle était pleine de défis. Mais il est prêt à les affronter, tant qu'il pouvait être avec elle. Ils quittèrent Deauville en début d'après-midi, le cœur lourd. Le trajet de retour fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Lorsque Paul déposa Sophie chez elle, elle se tourna vers lui et lui prit la main. « Merci pour ce week-end, Paul. Je ne l'oublierai jamais. » Il hocha la tête, incapable de parler. Il la regarda entrer dans son immeuble, puis resta assis dans sa voiture pendant un long moment, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il savait que leur relation ne serait jamais facile, mais il est prêt à tout pour être avec elle. Le retour à Paris marqua la fin de leur escapade, mais aussi le début d'une nouvelle réalité. Paul et Sophie savaient que ce qu'ils avaient partagé à Deauville ne pouvait pas durer. Pourtant, ils ne pouvaient pas non plus l'ignorer. Ce week-end vol, loin de tout, avait été une parenthèse de bonheur, mais il avait aussi laissé derrière lui un poids, une question à laquelle il ne pouvait échapper. Que faire maintenant? Sophie, de retour dans son appartement, retrouva Lucas avec un mélange de joie et de culpabilité. Elle le serra contre elle, les larmes aux yeux, tandis que ses parents la regardaient avec curiosité. « Tout va bien, Sophie ?» demanda sa mère, inquiète. « Oui, maman, tout va bien », répondit-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Elle savait qu'elle mentait, mais elle n'était pas prête à partager ce qu'elle ressentait, pas même avec sa propre famille. De son côté, Paul rentra dans sa petite chambre de bonne, le cœur lourd. Il s'assit sur son lit, fixant le plafond,
perdu dans ses pensées. Il repensait à chaque moment passé avec Sophie, à son sourire, à son rire, à la douceur de ses gestes. Il savait qu'il était amoureux d'elle, mais il savait aussi que leur relation est vouée à l'échec. Sophie avait une famille, un mari, une vie qu'il ne pouvait pas lui demander d'abandonner. Pourtant, il ne pouvait pas s'empêcher d'espérer, de rêver d'un avenir où ils pourraient errer ensemble. Les jours suivants furent marqués par une étrange distance entre eux. Sophie continuait de donner des cours à Paul, mais quelque chose avait changé. Elle semblait plus réservée, plus silencieuse, comme si elle essayait de mettre une barrière entre eux. Paul, de son côté, respectait cette distance, mais il sentait son cœur se briser un peu plus à chaque fois qu'il la voyait. Un après-midi, alors qu'ils étaient en train de reviser, Sophie posa son stylo et regarda Paul. « Je pense qu'on devrait arrêter », dit-elle soudainement. Paul releva la tête, surpris. « Arrêter quoi ?»« Tout cas », répondit-elle, en désignant la table entre eux. « Les cours, nos rencontres, tout. » Paul sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Sophie détourna le regard, incapable de le regarder dans les yeux. « Parce que c'est trop compliqué, parce que je ne peux pas continuer comme ça. » Un silence lourd s'installa entre eux. Paul cherchait les mots, mais rien ne semblait suffisant. Finalement, il se leva et s'approcha d'elle. « Sophie, je t'aime, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Je sais que c'est compliqué, mais je suis prêt à tout pour être avec toi. » Sophie releva les yeux et il vit des larmes briller dans son regard. « Paul, je t'aime aussi. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai une famille, un fils. Je ne peux pas tout abandonner. » Paul sentit son cœur se briser. Il savait qu'elle avait raison, mais il ne pouvait pas accepter de la perdre. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» murmura-t-il. Sophie secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas continuer comme ça. » Ce soir-là, Paul quitta l'appartement de Sophie avec un sentiment de vide qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il savait que c'était probablement la dernière fois qu'il la voyait, et cette pensée le dévastait. Il erra dans les rues de Paris pendant des heures, essayant de comprendre ce qui s'était passé, essayant de trouver un moyen de la récupérer. Mais au fond de lui, il savait que c'était fini. Sophie, de son côté, passa la nuit à pleurer, serrant Lucas contre elle. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Elle aimait Paul, mais elle aimait aussi son fils, et elle ne pouvait pas lui imposer une vie instable. Elle devait penser à lui, à son avenir, et cela signifiait renoncer à Paul. Les semaines passèrent, et la vie reprit son cours. Paul continua de se préparer pour son départ au Japon, mais son cœur n'y était plus. Chaque jour, il pensait à Sophie, à ce qu'ils avaient partagé, à ce qu'ils auraient pu être. Mais il savait qu'il devait avancer, qu'il devait laisser le passé derrière lui. Un jour, alors qu'il faisait ses valises, il trouva une photo qu'ils avaient prise à Deauville. Sophie souriait, le vent jouant dans ses cheveux, et Paul sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il ne l'oublierait jamais, qu'elle resterait à jamais une partie de lui. Mais il savait aussi qu'il devait la laisser partir. De son côté, Sophie essayait de reconstruire sa vie. Elle se concentrait sur Lucas, sur son travail, sur son mari, qui était revenu du Japon quelques semaines après leur séparation. Mais malgré tous ses efforts, elle ne pouvait pas oublier Paul. Il lui manquait, chaque jour, chaque instant. Mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix, qu'elle avait fait ce qu'il fallait pour sa famille. Un an plus tard, Paul était au Japon, vivant la vie qu'il avait toujours rêvée. Il avait appris la langue, trouvé un travail et s'était fait de nouveaux amis. Mais malgré tout, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Sophie. Il se demandait ce qu'elle faisait, si elle était heureuse, si elle pensait encore à lui. Un soir, alors qu'il se promenait dans les rues de Tokyo, il reçut un message. C'était de Sophie. « Bonjour, Paul. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que je pense à toi. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Tu seras toujours dans mon cœur. » Paul sentit les larmes monter, mais il sourit. Il répondit simplement « Merci, Sophie. Tu seras toujours dans le mien aussi. » Et ainsi, leur histoire se termina. Non pas avec un pour toujours, mais avec un peut-être un jour. Ils avaient partagé quelque chose de beau, de rare.
Mais il savait que certaines choses ne sont pas faites pour durer. Pourtant, il savait aussi qu'il ne s'oublierait jamais, qu'il resterait à jamais une partie de l'histoire de l'autre.